J'aimerais vous encourager aujourd'hui, vraiment vous encourager. Votre vie ne restera pas telle qu'elle est. Et puisqu'il est vivant, puisqu'il existe, puisqu'il est Dieu, puisqu'il nous a tant aimés au point d'avoir livré Jésus-Christ pour toi, pour moi, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Il veut qu'on mène une vie extraordinaire. La Bible dit qu'on est né de nouveau. On est une nouvelle création, un nouveau type, un nouveau genre d'homme qui n'a pas encore existé avant Jésus. Mais voilà qu'il nous a réconciliés avec le Père et tout devient possible à celui qui croit. Et je veux vous encourager aujourd'hui. Dieu a plus pour vous que ce que vous vivez aujourd'hui. Il est possible que chaque jour vous vivez des choses extraordinaires avec lui. Il est possible que dans votre vie, vous commenciez à vivre des choses qui sont du domaine de l'impossible humainement, mais quotidiennement, chaque semaine, parce que la main de Dieu est avec vous et Dieu accélère les choses dans votre vie. Mais Dieu dit, il nous faut la foi. Je veux vous encourager, et le Saint-Esprit veut vous encourager à faire de votre vie une vie extraordinaire aujourd'hui. Peut-être tu regardes ta vie et tu te dis, mais ma vie est fade, ma vie semble être sans Dieu, ma vie n'a pas ces histoires miraculeuses. Je suis venu ce matin te dire que c'est possible, que c'est à ta portée. Ce n'est pas réservé à une élite, c'est réservé à ceux qui ont la foi. Exerce ta foi, manifeste ta foi pour que Dieu intervienne. La foi, c'est être convaincu de quelque chose que l'on ne peut pas voir ou ressentir par les 5 sens. La foi, c'est être convaincu. Je sais que je sais que je sais que je sais. Je ne le vois pas encore, mais je sais que je sais que je sais que mon Dieu va intervenir. Il n'y a pas de panique, je ne m'inquiète pas. Mes sens me disent, mais non, mais c'est impossible. Mais quelque chose à l'intérieur de moi dit, je sais que je sais que je sais que c'est possible. Ce que Dieu a promis, il va le faire dans ma vie. C'est ça la foi. La foi, c'est ce que Jésus a souligné dans la vie des gens qui venaient vers lui. Voyant sa foi, Jésus le guérit. Femme, ta foi est grande. Et il soulignait toujours la foi. Et il disait, c'est ta foi qui t'a sauvé. C'est ta foi qui a permis que j'intervienne. C'est ta foi. Et Dieu veut t'encourager aujourd'hui, peuple de Dieu. Ravive ta foi. Exerce ta foi. Sois une personne de foi parce que Dieu veut se servir de toi. Il veut agir dans ta vie. Alléluia. Et sans la foi, on le sait ce passage, Hébreux chapitre 11 verset 6, il est impossible de lui être agréable. Car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Seigneur, où en est ma foi aujourd'hui? Je veux être une personne de foi. Je veux t'être agréable. Ma vie, j'en suis fatigué. Vous savez, j'étais en fin d'année dans mon bureau. J'ai écrit sur mon tableau, j'ai dit à l'équipe d'enseignement, j'ai dit, écoutez, si cette histoire doit s'écrire sans la main surnaturelle de Dieu, cela ne m'intéresse pas. Si cette histoire doit s'écrire avec des lois de marketing et des lois commerciales et des lois de communication, cette histoire ne m'intéresse pas. Je me retire, je ne vais pas plus loin. Je veux voir la main de Dieu dans ma vie. Au point, il n'y aura plus de distinction. Il y aura une vraie distinction entre la main de Dieu et la main des hommes. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on a des témoignages. Et les abracadabrants, les gens ne voient pas. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est les hommes? Non. Un temps vient où les enfants de Dieu vont commencer à manifester une telle foi que personne ne pourra dire c'est l'homme. Non, c'est Dieu qui l'a fait. Ça, c'est Dieu. Tu dois arriver à ce stade dans ta vie, mon frère, ma sœur. Cette révolution à l'intérieur où tu te dis, mais ce Dieu si grand habite en moi. Je suis censé être puissant. Je suis censé déplacer les montagnes. Moi, j'ai quelque chose avec moi. J'ai la parole de Dieu. Moi, j'ai la foi en mon Dieu. Et il faut que mes enfants puissent dire, ah, je ne crois pas dans le Dieu de papa et de maman parce qu'ils vont à l'église, parce qu'il y a des bons messages, parce que depuis tout petit, on m'a amené à l'église. Non, je veux que mes enfants puissent voir la gloire de Dieu dans ma vie.
qui puisse être témoin de quand papa chez lui a fléchi le genou devant cette chose qui était impossible et que tout à coup le miraculeux est venu, tout à coup les anges de Dieu sont intervenus, tout à coup le Saint-Esprit a agi et mon fils a dit « Mais d'où ça vient? Comment c'est possible ?» Fiston, c'est Jésus-Christ. J'ai mis ma confiance en lui. Il n'a pas tardé, il est intervenu. Je veux que mes enfants puissent regarder leur maman et dire « Oh, attention, on a besoin d'un grand miracle, mais maman a prié. Elle a déclaré une parole et maman a dit « Au nom de Jésus, j'appelle cette chose à l'existence maintenant. » Et que ma fille puisse être là et dire « Ouh, c'était là, je vais compter combien de fois, 7 fois, Dieu va prendre pour intervenir. Un jour, oh Seigneur, 2 jours. 2 jours et le miracle est venu. Alléluia. » C'est ce genre de choses que Dieu veut qu'on vive. Pareil pour toi. Mais il nous faut la foi. Oh, il faut la foi, une accélération divine. Dieu, ce matin, veut t'encourager. Ta vie ne doit plus être une vie ordinaire. Ta vie doit être une vie de surnaturel, spectaculaire. Et c'est possible. Alléluia.